Chers téléspectateurs, bonjour. Bonjour Henri. Bonjour Lydie. Au cours des dernières semaines, nous avons abondamment exploré la Turquie. Une des civilisations anciennes sur son sol concernait les Hittites. Ceux-ci avaient livré bataille aux Égyptiens. À une autre époque, les Égyptiens ont eux-mêmes combattu les Babyloniens. Les Babyloniens, eux, avaient attaqué les Phéniciens, etc. De nombreux peuples ont joué un rôle dans l'histoire en général et dans l'histoire biblique en particulier. Israël fut souvent à la merci des grandes puissances de l'époque. On trouve donc dans la Bible, à plusieurs reprises, des paroles de malédiction contre ces civilisations dominant Israël. On appelle cela des prophéties. On a parfois de la peine à reconnaître ce genre littéraire de l'Antiquité biblique, parce que les paroles sont parfois très dures, alors qu'en fait, au fond, le but est toujours la vie, est toujours l'éveil de la conscience des auditeurs. Un exemple parlant est celui du prophète Jonas. Son livre se trouve dans l'Ancien Testament. La Bible rapporte que Jonas est appelé à se rendre à Ninive pour dire aux habitants de la ville que leur ville serait détruite en déant des 40 jours. Le prophète, une fois sa tâche terminée, s'installe en dehors de la ville et attend le spectacle de la destruction. Destruction qui n'a jamais lieu. Parce que, rapporte ce petit livre dans la Bible, les habitants de Ninive se sont repentis, ont pris conscience de leur état. Et la destruction annoncée n'a pas lieu, aux grandes dames d'ailleurs du prophète qui se dit « je ne suis pas un bon prophète puisque ce que j'ai annoncé n'a pas eu lieu ». C'est que le but n'est pas la destruction, mais c'est la prise de conscience et la vie de l'auditeur. On appelle cela parfois une prophétie conditionnelle. Henri, quel lien peut-on faire alors avec l'archéologie ? Mais le lien que l'on peut faire avec l'archéologie, c'est que pour certaines de ces villes sur lesquelles sont prononcées de ces fameuses paroles imprécatoires ou de malédiction,